Alors nous sommes évidemment depuis la dernière fois en rupture d'événements sur le plan du cours, mais certainement pas sur le plan de l'actualité, puisque nous avons connu des drames et que nos interruptions ont notamment été dues, pour l'une d'entre elles au moins, aux différents attentats qui ont ensanglanté le pays d'Israël. Et il nous faut repartir du bon pied. Pour repartir du bon pied, il y a d'une part une mutation intérieure à opérer en nous, qui est la base même de toutes les métamorphoses de l'histoire. Et cette mutation s'opère par une teshuva personnelle. Vous le savez sans doute, j'ai convié la communauté juive de France en particulier, mais ceux qui nous écoutent et qui peuvent en tenir compte, eh bien, à jeûner après-demain, mercredi, veille du mois de Nissan, parce que ce jour est considéré dans la tradition juive comme l'un des jours propices à la teshuva. Il est appelé dans de nombreuses communautés Yom Kippour Katan, c'est-à-dire littéralement le petit Kippour. Et la raison pour laquelle il porte ce nom, c'est parce que le mois qui suit, qui est le mois de Nissan, est un mois très faste, dans lequel pendant 30 jours, on ne se rend pas au cimetière, on ne récite pas de prières de supplication, on ne jeûne pas, et on est pratiquement constamment en fête. Or, pour pouvoir vivre un événement heureux, il faut d'abord une introspection. Et c'est un petit peu ce qui m'a dicté le cours de ce soir. Pour vivre des événements grands, il faut se préparer. Vous vous souvenez que j'ai toujours l'habitude de dire le plus beau jour, c'est la veille. Et on dit toujours cela, et je me permets de le rappeler à tous les mariés, à ceux qui doivent se marier, et réaliser que le jour du mariage est un grand jour, mais il est grand par la préparation. Ça veut dire que c'est toute la tension psychologique qui précède un événement qui donne à cet événement son relief. Si on débarque dans un événement, on ne le sent pas. Si on s'y prépare, on le vit différemment. Et plus on se prépare à un événement, et plus on grandit l'événement. Voilà pourquoi le mois de Nissan est un mois dont on dit de lui qu'il est le mois de la délivrance finale. C'est-à-dire de la même façon que nous sommes sortis d'Égypte pendant ce mois, nous réussirons à la fin des temps à sortir de l'exil des nations, donc à nous rassembler en terre d'Israël au mois de Nissan. Voilà pourquoi c'est un mois qui est appelé à d'énormes événements. Pour pouvoir les vivre avec l'intensité voulue, combien il est nécessaire de s'y préparer. Voilà ce qui justifie pour tous les ans, et pour vous tous, pour nous tous, une introspection qui précède le mois de Nissan. Simplement, cette année, il est nécessaire certainement que nous méditions plus encore. Il n'est pas possible que des événements aussi dramatiques que ceux qui se déroulent sur la terre d'Israël ne soient que le fait du terrorisme aveugle. Nous savons, nous, que tout a un sens, qu'aucun événement, qu'aucune mort en particulier, surtout dans son côté brutal, inattendu, n'a pas été accepté par Dieu. Or, le fait que Dieu accepte une mort n'a rien à voir avec la culpabilité des victimes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il est responsable. Mais ça veut dire que sa mort a un sens. Ça veut dire que sa mort parle, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui la vivent à un certain niveau. Ce niveau, ça a été le nôtre. Nous avons été tous en émoi. Nous avons été interloqués, interpellés par cet événement. Donc nous vivons un peu la mort des autres. Et la vivre, c'est comprendre qu'elle nous signifie un certain nombre, peut-être, de remises en question. Or, la remise en question passe d'abord par le vide de soi. Et le vide de soi, c'est le jeûne. Le vide le plus élémentaire, c'est d'abord de ne pas manger. C'est-à-dire de ne pas alimenter un corps pour l'affaiblir. Et ne le cachons pas, le but du jeûne, c'est d'abord d'affaiblir le corps. Pourquoi? Parce que lorsque le corps va bien, ce qui est une bénédiction, une merveille, eh bien, il est omniprésent. Et l'écrasement du corps, de l'âme par le corps, étouffe tous les sentiments élevés. Ça veut dire que lorsque je vis un moment de matérialité trop grand, lorsque je goûte un plaisir de la vie, j'ai tendance à oublier toutes mes résolutions, toutes mes perspectives métaphysiques, tous mes désirs spirituels. J'oublie que je suis autre chose qu'un corps. Lorsque on se délecte de la vie,
eh bien on passe à côté de son autre dimension. Et vous comprenez pourquoi dans une civilisation de plaisir, de détente, dans laquelle on favorise tous les jours, vous le voyez bien, l'importance du corps, aujourd'hui on en fait pratiquement une idolâtrie. Vous savez très bien le développement considérable de toutes sortes de salles de sport, de musculation, l'importance énorme que l'on accorde au régime alimentaire, et il n'y a pas à cela simplement une volonté d'écarter les maladies cardiovasculaires et autres fléaux qui frappent le monde. C'est aussi, je crois, une volonté de remettre, de resituer le corps au cœur des préoccupations de l'homme, comme s'il fallait oublier le reste. Or, nous disons que si le corps doit être en bonne santé, qu'il faut tout faire pour, le faire jeûner ce corps d'abord, ça ne lui fait pas de mal, et de surcroît, ça favorise d'autres dimensions. Et ces autres dimensions, ce sont celles que l'homme va essayer de trouver par sa teshuva, laquelle est facilitée grandement par la prière. Alors, d'un point de vue concret, j'encourage tout le monde, et je serai très heureux que chacun fasse l'effort, de pouvoir jeûner ce mercredi. Le jeûne commence à 5h20 du matin, et de le pousser au minimum jusqu'à la moitié de la journée, qui, avec les heures solaires, correspond à 13h30 de nos montres actuelles, et si possible, de le pousser jusqu'à la tombée de la nuit. Dans différentes synagogues, dont notamment la rue Saunier, également la rue Ancel à Neuilly, également la synagogue de Sarcelles et de Garges, et sans doute d'autres à Paris, il y aura des offices organisés juste avant la tombée de la nuit, à 18h45. Tâchez de vous y associer si vous le pouvez. Si ce n'est pas possible, terminez le jeûne chez vous en essayant à un moment de la journée de prier, et de prier pour que Dieu nous accorde à tous à la fois son pardon et également qu'il permette à notre peuple d'aborder cette phase extraordinaire de son histoire qui l'attend, parce que je suis certain que nous allons vivre de très heureux événements bientôt. Mais ce qui est important, c'est de les vivre sans douleur, sans souffrance, sans drame. Que le Messie vienne, c'est une certitude. Quand et comment, ça dépend beaucoup de l'homme. Voilà pourquoi il faut y mettre du nôtre pour que Dieu y mette du sien. Et dans cette démarche, il est urgent que nous nous y mettions tous. D'où l'importance de la journée de mercredi. Alors, maintenant. Merci, mademoiselle. Ça fait plaisir quand même. Ceci étant, Amen, merci. Alors avec les vœux qui viennent d'être formulés, je suis sûr que la prière va encore mieux passer. Maintenant, nous allons essayer de réfléchir ensemble à ce qui va suivre. Nissan va arriver, et d'un seul coup, notre route va s'illuminer de beaucoup de choses heureuses, l'une d'entre elles prévisible, et avec l'aide de Dieu que nous vivrons tous dans le bonheur, c'est Pessah. Pessah, cette fête dont j'ai souvent parlé, et dont je voudrais dire un mot ce soir peut-être un peu différent, original, tant il est nécessaire d'y revenir à chaque fois. J'annonce d'ores et déjà, j'y reviendrai, que lundi prochain, puisque je vous donne cours, c'est une bonne nouvelle, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a cours lundi prochain, que notre cours sera consacré à la préparation concrète du Seder et à son déroulement. On y donnera, c'est-à-dire qu'on fera le Seder comme si nous y étions. On tâchera peut-être d'organiser ici une table avec tout ce qu'il faut devant et de le vivre ensemble, de faire un pré-Seder pour l'expliquer et le vivre comme si nous étions ensemble. Alors, la fête de Pessah, je ne vais pas en donner toutes les significations, mais simplement vous en rappeler une. C'est qu'il est dit que 30 jours avant Pessah, il faut commencer impérativement à étudier les lois relatives à Pessah. La Gemara dit en effet, Shloshim l'homme, lifne Pessah, dorshim beilchot achag. C'est donc un devoir, parce que les lois de Pessah sont complexes, de les étudier pendant les 30 jours qui précèdent. Qu'est-ce qu'on étudie? On étudie, dit le texte, Ilchot Pessah, les lois, c'est-à-dire les dinim, les règles de pratique de Pessah. Qu'est-ce que nous apporte la halakha? Est-ce que la halakha, c'est la seule étude à laquelle il faut se livrer? Vous savez que dans notre tradition, on découpe l'étude en deux parties. Une qui s'appelle halakha, la loi, l'autre qui s'appelle agada, le récit, le commentaire. Et les deux dimensions
sont indispensables dans l'étude. Qu'apportent ces deux dimensions? Eh bien, elles permettent tout simplement de bâtir un homme. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que l'éducation d'un enfant? Comment devient-on un homme? On passe par deux phases. L'une qui est l'expansion physique, le fait de parvenir à maturité pour chacun des organes qui constituent le corps humain, c'est l'âge adulte, et donc nous le vivons en général tous de façon évidente. On bâtit un homme, et d'un autre côté, il y a l'aspect plus profond, plus intérieur, que l'on va appeler en hébreu, le premier nous allons l'appeler binyan, construction, et le deuxième nous allons l'appeler tzmicha pnimit, c'est-à-dire un développement intérieur. Le développement intérieur de l'être humain permet de devenir un homme. Il s'agit de quelle maturité? Non pas la maturité physique, mais la maturité psychologique. La capacité de comprendre, de gérer, de vivre les événements. Pour être un homme, il faut les deux dimensions. Il ne suffit pas d'être un paquet de muscles organisés autour d'un squelette. C'est pas ça faire grandir un enfant et le rendre un homme. Les mamans sont très fières d'avoir donné de la soupe à leur petit garçon quand il était petit et de le voir aujourd'hui, Belia Inara, un athlète. Le problème n'est pas là, n'est pas seulement là. Il ne faut pas seulement se préoccuper de la santé physique de nos enfants, mais savoir qu'est-ce qu'ils ont reçu à l'intérieur d'eux, comment cet être s'est littéralement constitué. Cette dimension est valable pour l'individu, elle est valable pour le peuple. Collectivement comme individuellement, notre peuple, qu'a-t-il vécu? Deux développements. Un développement physique, le peuple juif, comme le signale le livre de l'Exode, s'est développé, Vaishretsu, Vairbu, et ils se sont développés. Il y a eu des enfants qui sont nés. Souvenez-vous le début de ce fameux livre de Shemot qui nous décrit le développement exponentiel des enfants d'Israël. Et d'un autre côté, ils ont appris, ils ont compris, ils ont intériorisé des valeurs et ils se sont préparés au joug de la Torah. Ils sont entrés dans la maturité physique et spirituelle d'Israël en littéralement vivant ces deux expériences simultanément. Or nous allons réfléchir sur la démarche qu'il faut pour construire un homme. Pour devenir un juif, j'allais dire mature, il faut deux dimensions. Apprendre les halachot, c'est ce que nous venons de dire. Apprendre les lois de Pessah. Pourquoi? Que constitue pour un être humain l'apprentissage de la halacha? Eh bien, c'est ce qui lui permet de vivre. Grâce aux lois que nous connaissons, nous pouvons par exemple observer un Shabbat, manger kasher, vivre les règles de Nida, être capable de préparer un seder. En d'autres termes, l'organisation pratique de la vie implique une connaissance de la halakha. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je ne peux pas manger? Comment dois-je travailler? Quels vêtements dois-je mettre? Comment je dois organiser mon temps et ma vie? Tout cela, du point de vue de ma judaïté, la halakha me l'enseigne. Sans la halakha, qu'est-ce que je suis? Incapable de vivre une vie de juif, engagé dans la Torah. Sans elle, il n'y a pas d'organisation possible. Elle est la construction de notre vie. Mais la question, c'est est-ce qu'elle suffit? Est-ce que lorsque vous ouvrez un livre de halakha, il en existe aujourd'hui de merveilleux qui sont traduits en français, une véritable bibliothèque en français existe aujourd'hui, à la portée pratiquement de toutes les bourses et de tous les niveaux de connaissances, et qui nous permet d'apprendre dans le détail toutes les règles de vie juive. Mais lorsque vous vivez, mes chers amis, une pratique de la Torah, lorsque vous vous imaginez là maintenant en train d'accomplir une mitzvah, est-ce que vous avez vraiment le sentiment de servir Dieu? Est-ce que l'acte suffit à votre démarche? Est-ce que lorsque une femme prend de la farine, la mélange à de l'eau avec du sel et du levain et qu'elle prépare un pain, est-ce qu'elle a le sentiment de servir Dieu? Oui, à condition que quoi? Que son acte ne soit pas simplement des mains qui remuent de la pâte, qu'il y ait une ferveur, une intention, un vécu, une émotion.
S'il n'y a pas cela, qu'est-ce que l'acte? Une mécanique. Autant acheter un, pas faire de pub, un Kenwood, et puis mettre tout dedans. Paraît-il que les Japonais ont inventé une mécanique extraordinaire. C'est un appareil. En haut, il y a une sorte de moule. On met dedans de la farine, de l'eau et tous les ingrédients. Et il mélange tout. Il le découpe et il forme le pain et il le rend directement dans un four. On n'a qu'à le manger. Peut-être qu'un jour, les Japonais mangeront à notre place. On ne sait jamais. Mais en attendant, en tout cas, à part manger, on n'a plus rien à faire. Est-ce que ça suffit pour faire des chalotes? Si je programme sur un ordinateur, par exemple, la prière. Et puis, il y a un bras mécanique d'un robot que chacun aura bientôt chez lui, à côté de sa chambre à coucher, qui lui enlève sa chemise, découvre son bras, met les téphilines, attache, et puis il fixe les téphilines, et puis quelqu'un qui, avec un mécanisme extraordinaire, va allumer les nérotes à notre bras. On pourrait finalement le faire. Si ce qui compte, c'est l'acte, eh bien l'acte est fait. La lumière du Shabbat est allumée. La chala est cuite. Quand on va acheter ces chalotes, c'est ce qu'on a fait. On est allé simplement acheter les chalotes et puis on les mange. Or, le vécu de la mitzvah, ce qu'elle signifie comme relation à nous, comment nous vivons les mitzvot, comment je prie. Quand vous me dites je fais le birkat Amazon, est-ce que ça suffit pour me dire que vous avez vécu un moment de contact, d'intimité, de reconnaissance avec Dieu? Je n'en sais rien, vous non plus peut-être. Or, c'est à l'intérieur de ce que nous vivons, comment nous le vivons, que nous nous définissons. Donc, la deuxième partie, que l'on va appeler, nous, la Haggadah, va nous permettre de donner le sens, d'apporter notre dimension, notre équation humaine à notre façon de vivre notre judaïsme. Or, l'étude de la halakha, qu'est-elle? Et c'est là où je voudrais que nous approfondissions un petit peu cette idée. Qu'est-elle? Elle est un développement, un dévoilement de la réalité. La vérité que Dieu nous a donnée, il nous a dit par exemple, tu observeras le Shabbat, c'est tout. Quelques petits versets par-ci par-là. L'étude du Shabbat est une somme de quantité considérable, de halachot considérable. Les fouiller, les comprendre, les expliquer, exige de chacun d'entre nous certainement des années d'études, et je n'exagère pas. Or, lorsque l'on a approfondi une halakha, lorsque l'on a été capable, quand on va à la yeshiva, de passer des heures et des jours et des semaines et des mois à approfondir tel melacha, tel travail interdit le Shabbat, on a dévoilé la vérité d'une halakha. Donc, étudier, c'est dévoiler une vérité. Ça, c'est le rôle de la halakha. Rendre intelligible l'acte prescrit par Dieu, c'est toute la démarche halachique. Qu'est-ce que la démarche haggadique? C'est au contraire cacher la vérité que Dieu a donnée. Les haggadot, c'est-à-dire les récits, les paraboles du Talmud, les récits du Midrash, les récits que l'on raconte quand on vous raconte le rabbi Antel, il a fait ceci, il a fait cela, voilà ce qu'il a dit. Ça ne vous apprend pas une halakha nouvelle. Mais qu'est-ce que ça vous apporte? Quelque chose qui va constituer la base de notre méditation, de notre émotion, de notre façon de vivre la mitzvah. Or, cette dimension-là, elle ne peut pas être dévoilée. Par définition, une Haggadah n'est pas quelque chose que l'on explique. Dans les yeshivot, si certains parmi vous se sont assis au banc d'un beth midrash, d'une maison d'études, ils savent déjà qu'on n'étudie pas dans les yeshivot les Haggadot. On les énumère. Lorsque un rabbin en expose une, on ne lui fait pas d'objection. En meshivim al divrei Haggadah, dit le Talmud. On ne fait pas d'objection sur une Haggadah. Par contre, si un rav explique une halakha et qu'il se trompe, ou que vous n'avez pas compris, vous devez lui demander d'être plus clair, plus explicite dans son discours. Vous avez le droit et le devoir de connaître le moindre détail de la pratique des mitzvot, et à ce titre-là, puisqu'il s'agit d'un langage intelligible, vous êtes en droit d'exiger l'intelligibilité la plus totale. La Haggadah suggère. La Haggadah évoque. La Haggadah inspire. Elle va nous permettre à chacun de vivre notre vécu. Exemple, je raconte une histoire.
Cette histoire, est-ce qu'elle nous apprend une agada, une halakha, pardon? Non. Lorsque je vais par exemple vous en conter une que j'ai racontée Shabbat, parce que je la trouve jolie, et parce que je trouve qu'il est important d'en parler maintenant, vous allez comprendre pourquoi dans un tout petit instant. C'est quelqu'un qui s'appelle, connu de tous sans doute, qui s'appelle Shlomo Carlebach, qui est un homme très controversé, parce qu'il a été un chanteur qui ne s'est pas tout à fait conduit selon la halakha, et qui était, quand il était jeune homme, il est mort il y a quelques années, et quand il était jeune homme, il étudiait aux États-Unis à la yeshiva de Lakewood, dans le New Jersey, et au moment où il se lançait un petit peu dans la chanson, le Rosh Yeshiva, le directeur de la yeshiva, qui était un rabbin éminent, Rav Aaron Kotler Zecher Tzadik Livracha, l'un des plus grands maîtres de la génération, et cette yeshiva est d'ailleurs toujours aujourd'hui la plus grande yeshiva du monde. Il y a 2000 élèves. Et il le fait venir et il lui dit, écoute, si tu restes à la yeshiva, tu es obligé de te comporter comme un bachour yeshiva, comme un jeune homme de cette institution. Si tu choisis la chanson, choisis. Réfléchis et donne-moi ta réponse. Au bout de quelques jours, le jeune homme revient et dit au Rav, j'ai réfléchi et j'ai choisi la chanson. Or le Rav s'est mis à pleurer. Alors l'élève lui dit, comme je savais que tu allais pleurer, je t'ai préparé une belle chanson. Et il lui a chanté une superbe chanson, et le Rav a pleuré encore plus. Et il lui a dit, tâche au moins, pendant toute ta vie, de ne pas profaner le nom de Dieu, d'obéir à ses commandements, et de ramener, avec cet organe que t'a donné Dieu, qui s'appelle la voix, les autres vers la Torah. C'est pas à nous à juger, il s'est passé ce qui s'est passé. En tout cas, dans une de ses chansons, il racontait l'histoire suivante. À Cracovie, c'est une histoire authentique, il y a une tombe étrange. Sur cette tombe, il est dit ainsi, Siji, en hébreu, Yosele, et le mot en hébreu dit, Akamsan Atzadik. Deux mots incompréhensibles. L'avare, juste. Un avare, par définition, est le contraire de ce que la Torah souhaite. Mais là-bas, on l'appelle cet homme à Kamtsan Atzadik, l'avare juste. Pourquoi? Alors il a demandé son histoire à un vieux survivant de ce petit ghetto de Cracovie, bien avant la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette petite ville, très pauvre, tous les Juifs étaient déshérités. Personne ne vivait bien, sauf un homme. Il s'appelait Yosele, et il était très riche. Il ne manquait de rien. Il était le seul homme riche juif de Cracovie. Mais il ne donnait jamais rien à personne. Jamais à un pauvre. Jamais à une caisse de bienfaisance. Jamais lors d'une des montées à la Torah. Tout le monde le haïssait cordialement. Les enfants se moquaient de lui. On lui jetait de pierres dans la rue. Lorsqu'il venait à la synagogue, personne ne le saluait. Pas un Shabbat Shalom. Pas un Shana Tova. Jamais une lettre de quoi que ce soit. Il vivait seul, replié sur lui-même. Le temps passe, des années s'écoulent, il vieillit et tombe gravement malade. Les dignitaires de la communauté se rendent à son chevet et lui disent « Yosel, ton argent ne va pas te suivre. Lo yered acharav kevodo » dit le psaume 49. La fortune ne suit pas l'homme outre-tombe. Il est temps que tu laisses quelque chose pour les pauvres de la communauté. Et puis on se servira de cette somme pour t'enterrer. Laisse-nous 1000 roubles, au moins. Yosele dit, mais je ne peux pas, c'est impossible. Comment tu ne peux pas? Tu es immensément riche. Il dit, impossible, je vous laisse juste 50 roubles. Alors les dignitaires se sont fâchés. Et ils lui ont dit, mais on ne pourra même pas t'enterrer si tu laisses 50 roubles. Eh bien, il leur dit, ce mot sort de sa bouche, ne m'enterrez pas. Moi, je m'enterrerai tout seul, comme j'ai toujours fait dans ma vie. Je me suis toujours débrouillé tout seul, sans personne. Eh bien, ce jour-là aussi. Eh bien, les dignitaires le quittent, les jours passent, et on les appelle, au bout de quelque temps, pour assister à son agonie. Il récite dans un dernier élan Shema Israël, et puis on lui ferme les yeux. Il quitte ce monde. Mais les dignitaires de la communauté avaient juré
qui ne l'enterrerait pas. Alors ils sont partis et l'ont laissé. C'était dimanche. Et son corps reste dimanche et lundi et mardi et mercredi. Et mercredi, son voisin, qui habitait tout proche de sa maison, se dit « c'est pas possible, je vais pas laisser cet homme comme ça ». Or, il savait que la communauté avait décrété, parce qu'il en avait été exclu par ce comportement indigne, il n'a même pas laissé ouvrir son cœur le jour de sa mort pour ses frères, alors qu'il emportait avec lui de l'argent qui resterait quelque part dans un coffre. Il se lève avec son fils dans la nuit et prend le corps de Yossele et l'enterre dans un coin du cimetière. Il ne dit rien à personne, il a honte, mais il s'en sentait un devoir. Jeudi matin, on frappe à la porte du Rav de la communauté, qui était un très grand érudit, Rav Kahalman. Et c'est un pauvre miséreux qui lui dit « Rabbi, donne-moi de quoi manger ». Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Je n'ai rien pour Shabbat. Et puis, j'ai 12 enfants. » Alors le rabbin lui dit « Mais ça fait 20 ans que tu es pauvre. Pourquoi tu viens maintenant me demander de l'argent? Tu m'as rien demandé les années d'avant. » Alors il lui dit « C'est vrai, parce que tous les jeudis matins, sous ma porte cassée, je trouvais une enveloppe avec 10 roubles. Et ce matin, je n'ai rien trouvé. » Alors le Rav lui dit « Combien il te faut? 10 roubles. » Et tu tiens. Et avant que celui-ci ne parte, un autre arrive. C'est un autre pauvre. Et qui vient lui dire « Rabbi, donne-moi à manger. » Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « J'ai rien pour Shabbat avec ma famille. » Et comment tu as fait Shabbat dernier? Il dit « Shabbat dernier, sous ma porte cassée, j'ai trouvé une enveloppe avec 5 roubles. Et ce matin, je n'ai rien trouvé. » Alors le Rav donne 5 roubles. Il n'est pas parti que le suivant arrive. Et au bout de quelques instants, autour du rabbin médusé, tous les pauvres de la communauté sont réunis, les plus pauvres d'entre eux, les plus miséreux d'entre eux, chacun réclamant son enveloppe, qui 5 roubles, qui 2 roubles, qui 10 roubles. Alors le Rav ne comprend vraiment pas et dit mais qu'est-ce qui s'était passé jusqu'à ce jour? Alors le premier ouvre la bouche et dit « Je me souviens qu'il y a 20 ans, un jour je suis rentré chez Yossele. Yossele, le fameux avare. Et chose étrange, il m'a ouvert sa porte. Il m'a reçu gentiment, il m'a donné à boire et à manger. On a conversé, il était très aimable. Et dans la conversation, il m'a demandé combien j'avais d'enfants. Et puis, qu'est-ce qu'il me fallait par semaine? Et j'ai dit 10 roubles. Et au moment de les lui demander, voilà que d'un seul coup, cet homme devient fou, raconte le pauvre, et il me jette. Littéralement, il me saisit par les épaules et il me sort de sa maison en lui disant « Sors d'ici, comment moi, Yossele, le Kamtsan, l'avare, je vais te donner 10 roubles, quitte chez moi. » Et je suis parti. J'ai dit à ma femme en rentrant « Mais cet homme est fou. Il m'a reçu gentiment. » Et d'un seul coup, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il m'a renvoyé. Et il t'a donné? Non, il ne m'a rien donné. Et ajoute ce pauvre, le lendemain, c'était mercredi, sous ma porte cassée, j'ai trouvé une enveloppe de 10 roubles. J'ai jamais su qui me l'avait donnée et ça fait 20 ans que tous les jeudis matins, j'ai mon enveloppe. Et aujourd'hui, je ne l'ai plus. Le deuxième pauvre fait le même récit, le troisième et le quatrième. Et bien évidemment, tout était clair aux yeux du Rav maintenant, qui est littéralement assommé par la nouvelle qu'il vient de recevoir et qui décide le lendemain de convoquer toute la communauté. Shabbat, tout le monde est à la synagogue. Et le Rav dit, demain, nous allons jeûner. Demain, dimanche, nous allons jeûner. Toute la communauté va jeûner pour demander pardon à Yossele, le généreux Yossele, qui a soutenu tous les pauvres de la communauté pendant des années sans que jamais personne ne l'ait su, pour lui demander pardon parce que nous ne l'avons pas enterré. Et le dimanche, toute la communauté était là. Tout le monde a jeûné, grand et petit. Et puis, lorsque le soir est arrivé, et que le jeûne terminait, au moment où les gens partaient, le Rav les suppliait, leur dit « Je vous en supplie, ne partez pas encore. Ne partez pas encore, attendez, parce que je n'ai pas reçu de signe du ciel que Yossele nous avait pardonné. On ne peut pas partir sans son pardon. » Et le Rav alors ouvre le Echal, l'arche sainte, et devant les Séfarim se met à pleurer littéralement en sanglots, et il dit « Yossele, pardonne-nous, pardonne-nous, nous ne savions pas qui tu étais. Pardonne cette communauté. » Et le Rav tombe d'inanition. On le réanime, au bout de quelques minutes,
des couleurs reviennent, et au lieu d'être triste, il dit à ses fidèles, « Morav et Rabotai, mes chers amis, ça y est, Yossele m'a répondu. » Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, dans mon moment d'inconscience, « Regarde où je suis. Sais-tu qu'en arrivant là-haut, eh bien, c'est Abraham et Sarah, c'est Rivka et Yitzhak, c'est Yaakov et Rachel et Léa qui m'ont accueilli, c'est Moshe et Aaron, c'est Yosef, c'est tous les justes de notre peuple, et je suis assis à leur table, et je ne manque de rien, et je suis bien. Je n'ai besoin d'aucune mechila. Ne me demandez surtout pas pardon. Par contre, Rabbi, dit-il, j'ai moi une prière à te demander. Va chez les pauvres et demande-leur merci, dis-leur merci. Dis-leur merci de ma part, de m'avoir rendu visite au moins une fois dans ma vie, pour me dire simplement ce dont ils avaient besoin. Et grâce à eux, je suis là où je suis. Et il lui a dit enfin, et tu trouveras chez moi, dans mon coffre, les enveloppes déjà toutes prêtes, jusqu'à la fin de ma fortune, pour distribuer à chacun. Yossele, le Kamsan Hatzadik, l'avare, qui était un tzaddik. Il est des hommes qui donnent, d'autres qui ne donnent pas. Il est des hommes qui font savoir, et d'autres qui ne disent rien. Cet homme était de cela. Son mérite était infiniment plus grand. Et lorsque parfois nous tirons, nous, vous et moi, orgueil d'une situation parce que nous accomplissons du bien, combien nous devons nous sentir petits par rapport à cet homme qui toute sa vie a vécu une vie d'humiliation, de haine des autres, pour que jamais on ne sache que c'était bien lui qui avait donné. Sans halakha, nous n'existerions pas, sans Agada, nous ne vivrions pas. En d'autres termes, pour exister, il faut faire, et pour vivre, il faut vibrer. Celui qui n'est pas capable d'éprouver quand il agit, c'est qu'il est complètement absent de son acte. La réalisation d'un acte n'est pas simplement un déroulement, elle est toute la dimension d'un être humain, qu'il est capable de mettre avec ses souvenirs, avec ses expériences, avec sa sensibilité. Et voilà pourquoi aucune des prières que nous récitons, vous et moi, ne sera jamais semblable. Comment pourriez-vous allumer les veilleuses de la même façon, mesdames, chacune? Vous allumerez peut-être le même nombre à la même heure, peut-être au même endroit, d'une salle à manger qui ressemble à celle de votre voisine, mais vous serez vous-même. La halakha vous a unis, la Haggadah vous a séparés. Dans un côté, nous sommes un peuple parce que nous faisons la même chose, de l'autre côté, nous sommes des hommes parce que chacun pense ce qu'il veut. Voilà comment on fabrique un juif. Dans ces deux dimensions-là, de la halakha et de la Haggadah, il y a la découverte d'un nouveau vécu qui s'appelle Israël. Et voilà lorsqu'arrive Pessah, et que vient cette extraordinaire pratique écrasante, il est indispensable que nous nous retrouvions. Comment? Et je vais vous donner deux petits exemples très simples. Le premier d'entre eux, c'est théoriquement de préparer les matzot de Pessah. Et j'arrive ici à un point qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui. En effet, beaucoup de gens passent des vacances à Pessah. Que risque de devenir Pessah? Il y a de très bons côtés positifs dans les vacances organisées par les différents groupes et communautés, associations et autres. Mais seulement le risque, c'est qu'on part à Pessah comme on part en vacances à la neige. On prépare ses affaires, sa valise, et puis on s'en va. On met la clé sous le paillasson, ou on l'emporte avec soi, et puis on va ailleurs. Quel est l'avantage énorme? On est en collectivité, on a minyan, on va peut-être mieux faire que d'habitude, parce qu'autour de nous, il y aura des rabbins, parce que tout est cachère. Et ça a d'immenses côtés, ne croyez pas que je m'y oppose ou que je vous demanderai de ne pas y aller. Mais je voudrais vous alerter sur deux dimensions. Deux dimensions qu'il ne faut pas perdre et qui ne sont pas incompatibles avec les vacances passées à l'extérieur de la maison. C'est que Pessah est une fête par définition familiale. La famille se retrouve. Et qu'est-ce qu'il faut faire à Pessah? Vivre la fête à son niveau familial. Vous êtes seul? Alors il faut vous inviter. Et nous avons essayé il y a quelques années, je pense que nous allons le reprendre encore cette année, de demander à chacun d'inviter, d'ouvrir sa porte. Et ceux qui ont la chance d'avoir une famille, d'accueillir chez eux ceux qui n'en ont pas. Et de permettre à tout le monde de vivre ensemble
la fête de Pessah, mais dans une famille. Parce que lorsque la Torah, dans le chapitre 12 de l'Exode, a dit « Prenez un sacrifice pascal, un korban Pessah », elle a dit « C'est la baït, un agneau par maison. » Et s'il n'y a pas assez, avec un agneau, prenez-en plus. Mais restez dans vos maisons. Ça veut dire créer l'écrin affectif qu'est la dimension familiale, sans laquelle il n'y a pas d'existence collective. Les États disparaissent parce que les familles explosent. S'il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Ce n'est pas un gouvernement qui fabrique un pays. Ce ne sont pas les institutions qui font la communauté. Ce sont les êtres qui la constituent. Ce sont les familles qui la composent. C'est lorsque chacun d'entre nous aura créé un foyer chaleureux, vivant, riche, qu'il aura mis à l'intérieur de ce foyer des valeurs, qu'alors les valeurs ajoutées créeront les entités collectives. Vous comprenez? C'est pas le contraire. L'ordre ne vient pas d'en haut, l'organisation vient d'en bas. Et c'est comme ça que nous avons été un peuple. Et si nous réalisons qu'à Pessah, c'est le moment ou jamais de le faire, même si les familles sont disloquées, même si les enfants habitent loin, même si les parents ne peuvent pas nous recevoir pour toutes sortes de raisons matérielles, économiques, de santé ou de cache-route, il faut trouver, avec le génie et avec le cœur, les conditions pour permettre la réunification, la réunion des familles. Ça, c'était un point. Le deuxième, j'y arrive. La préparation de Pessah, c'est un rite absolument fantastique. Théoriquement, chacun d'entre nous devrait fabriquer des matzot. Et personnellement, vous savez que depuis que je suis à Paris, et déjà avant, je fabrique mes propres matzot. Si certains veulent y assister, vous pouvez me demander après, je vous donnerai, parce que je ne veux pas l'annoncer, j'ai peur qu'il y ait plus de juifs que de matzot. Mais enfin, de là, nous verrons. Mais si quelqu'un veut s'initier avec moi, avec grand plaisir, je pourrais en inviter certains parmi vous à voir comment nous les fabriquons, à la main bien évidemment. Et voilà que dans la fabrication des matzot, il y a une foule de règles qu'il faut savoir observer. L'eau qui doit être puisée la veille et pas de n'importe quelle façon. La farine qui doit être gardée d'une certaine façon. Le temps qu'il faut mettre. Le soin qu'il faut apporter à tout ce qui touche la matzah, c'est-à-dire la propreté intégrale, le nettoyage toutes les 18 minutes, le renouvellement de tout ce qui se passe, le lavage des mains, le grattage des ongles, chaque petite chose. Prenez l'exemple de la Bédikat Hametz. Recherchez le Hametz. C'est une lutte absolument folle, folle contre des petites miettes qui vont bien évidemment se cacher partout. Regardez un petit peu, si vous avez le courage, de regarder votre voiture. Oui? Rien qu'un, je prends un petit univers, tout petit, hein, c'est quelques mètres carrés une voiture. Regardez où le Hametz va se loger, c'est incroyable. On dirait que Peugeot, Renault, Citroën et les autres n'ont pas pensé au Hametz à Pessah. Incroyable. Exprès, il va sous la moquette, il va sous les sièges, sous la boîte de vitesse, même quand elle est automatique. Il va partout. On trouve du Hametz partout. Alors quand on doit le chercher dans une maison, ça devient une entreprise qui équivaut à découvrir l'Amérique. C'est d'une extraordinaire difficulté. Alors face à cette mitzvah, quel est le risque? La clé sous le paillasson. On laisse tout le Hametz dormir tranquillement chez nous et nous on va tranquillement dormir ailleurs. Comme il y a une procédure qui nous permet de le faire, qui est parfaitement halachique, vendre son Hametz. Résultat, Pessah, the hands in the pockets. Les mains dans les poches. Et résultat, on a loupé Pessah. Ah, on n'est pas en infraction. D'un point de vue juridique de la Torah, nous avons observé scrupuleusement les moindres règles de cache-route. Glade, super, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des glades, super glades, ultra glades, extra glades. On est paumés, hein, on est tous gladés, d'accord? Or, ici, la question n'est pas tellement de savoir ce qu'on mange, mais de savoir comment on le mange. Qu'est-ce qu'on a fait pour le manger? Et je ne suis pas sûr que vous et moi, en tout cas moi je suis sûr, que beaucoup de choses ont changé dans ma vie parce qu'il y a des parfums qui sont passés, parce qu'il y a des menus qui ont été faits, parce qu'il y a des choses que j'ai vu faire ma grand-mère ou ma mère, enfant, complètement au départ indifférent à toutes ces valeurs-là et au judaïsme en particulier. Et puis ça m'est revenu. Il y a des choses qui nous frappent et qui restent. Et quand on devient simplement
un juif des temps modernes, c'est-à-dire consommateur par définition, ce serait dommage de passer à côté de cette dimension. Partez en vacances, mais nettoyez votre maison. Cherchez le Hametz. Pourquoi? Pas parce qu'il faut simplement, entre guillemets, se fatiguer, parce qu'il faut découvrir les valeurs qui sont contenues dans les mitzvot. Quelle est la Haggadah de la Halacha? Or, qu'est-ce qu'on fait chronologiquement? Revoyez ce que je viens de dire. 30 jours avant la fête, on étudie les halachot, les lois. Et le soir du Seder, qu'est-ce qu'on fait? On lit la Haggadah. Regardez la merveille qu'est la Haggadah, on en parlera si Dieu veut la semaine prochaine. Un contenu spirituel considérable, des discussions entre les chachamim, des belles choses à entendre, à découvrir, à dire, à vivre. Tout ceci est possible une fois que préalablement, cette fête qui implique le corps de l'homme a pu se dérouler selon les règles. Une Haggadah célébrée simplement dans un contexte profane, entre guillemets, eh bien oui, elle aurait le goût artificiel de tous les ersatz que fabrique notre civilisation. Elle aurait la même valeur qu'un film de science-fiction. Elle aurait la même valeur affective qu'un beau roman qu'on a lu. On s'est identifié au personnage le temps de sa lecture. Avec la dernière page, la vie nous reprend dans sa triste réalité. On n'est plus le héros du roman, on est le minable de la vie. Or nous, c'est exactement le contraire qu'on veut. Laissez les héros dans les livres et devenez le héros de votre vie. Parce que ça dépend que de vous. J'ai pas besoin qu'on écrive un livre sur moi. J'ai besoin d'être dans ma vie. C'est-à-dire de vivre cette vie et d'en faire de chacun des instants un moment grand, un sommet. Et les sommets des vies se construisent jour après jour. Le héros est toujours au quotidien dans le judaïsme. Il n'est jamais celui sous les sunlights que l'on voit le moment d'un soir. Il est celui qui essaye tous les jours d'être conforme à ce qu'il a décidé la veille. Et ça, c'est un immense héroïsme. Pour y arriver, eh bien, que font les mitzvot? Au lieu d'être des empêcheurs de tourner en rond, ces mitzvot, mes chers amis, elles sont nos aides à la navigation, selon l'expression que j'aime dire. Elles nous permettent d'y arriver. On est perdu sans nos mitzvot. Or, Pessah, si on vient me dire, il faut chercher le Hametz, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moi, il y a développé des dimensions. Lesquelles? Eh bien, par exemple, celle qui consiste, je reviens à la matzah un instant, à fabriquer la matzah très vite. Qu'est-ce qu'une matzah? C'est un pain qu'on n'a pas laissé lever. Pourquoi le pain que nous mangeons tous les jours, il se lève? Dites-moi pourquoi. Parce que nous, on est resté couchés. En d'autres termes, parce qu'on a laissé le temps au pain. Or, le pain, il ne faut pas lui laisser le temps. Le pain, c'est le symbole de la vie. Quant à la vie, on laisse le temps, c'est nous qui n'en avons plus. Ça veut dire que si on prend son temps et que gentiment, on s'installe dans la fainéantise et qu'on laisse le temps nous dévorer, alors qu'est-ce qui va se passer? La vie va devenir chametz. Or, il y a un principe immense dans la Torah qui dit « En machmitzim et mitzvot, pas et matzot ». « En ma'avirim ala mitzvot » dit-on également. Je traduis. On ne laisse pas les mitzvot devenir chametz. Pas azim. On ne passe pas devant les mitzvot. Que veut dire ce principe? Que quand je rencontre une mitzvah dans ma vie, attitude, réaction, je la fais tout de suite. J'attends pas. On me tend une main, je donne quelque chose. Je ne me contente pas de dire bah, je vais demain faire. Je fais maintenant. Il y a une urgence, je m'en occupe. Je suis capable ou pas de l'assumer, mais là, elle se présente à moi. J'ai donc un devoir vis-à-vis d'elle, et ce devoir, je l'assume dans l'urgence du moment. Si je n'ai pas cette qualité, qui en hébreu s'appelle la zérizout, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Eh bien tout. Il y a un livre entier qu'a écrit un chacham absolument extraordinaire, qui s'appelle Mesilat Yesharim, la voix des justes, qui d'ailleurs a été remarquablement traduit en français récemment, et qui nous dit ainsi: la Torah nous a demandé, éloigne-toi du bien, du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal, ça veut dire sois vigilant dans le refus des transgressions. Mais elle nous dit fais le bien. Et de là-bas nous avons appris,
sois vigilant dans la Gemara de Psachim, dans l'accomplissement des commandements, c'est-à-dire dépêche-toi de le faire, car tu verras que le mal va te pousser vers lui et va t'empêcher simultanément de faire le bien. Comment est-ce qu'on empêche quelqu'un de faire le bien? Eh bien, en l'encourageant à la paresse. Or, aujourd'hui, je crois que c'est l'une des grandes maladies de nos sociétés. On est de plus en plus paresseux. Pourquoi? Ben d'abord parce qu'on souhaite travailler moins. On souhaite fournir moins d'efforts. L'homme, de par sa nature, évidemment, ne désire ni effort ni travail. Pourquoi? Parce qu'il est fait de chair et de sang, et la nature est pesante. Oui, parfois chez certains très pesante. Et elle a comme conséquence immédiate de nous donner une seconde nature qui est l'indolence, celle qui consiste à ne pas aller contre les lois de la gravité, d'être donc cet être passif. Alors vous pourrez me dire que quand on est passif, on ne fait pas de mal, on ne fait rien de mal. Quelqu'un qui dormirait tout un Shabbat ne l'aurait pas transgressé, c'est vrai. Mais il ne l'aurait pas vécu non plus. Alors je ne sais pas si Dieu nous a créés pour dormir et au bout de 120 ans, lui rendre notre vie en disant, tu sais, j'ai rien fait de mal. J'ai dormi. Imaginons quelqu'un qui vivrait 120 ans dans son lit. Je suis sûr qu'il y a des candidats, nombreux, pour dire, moi je veux bien essayer l'expérience de voir si en restant tranquillement couché, finalement la vie ne passerait pas. S'il s'agit simplement de passer son temps, autant le passer agréablement, sans se fatiguer, sans faire le moindre effort. Alors, le roi Salomon, qu'est-ce qu'il leur en a mis aux paresseux? Vous lirez le livre des Proverbes, en particulier le chapitre 24, dont je vous cite un tout petit passage. Il dit ainsi, « Je suis passé près du champ d'un paresseux, près du vignoble d'un homme insensé. Et voilà que tout était envahi par les ronces, les épines recouvraient la surface, l'enclos de pierre était en ruine. Je contemplais le spectacle, et de cette vue, je tirais une leçon. Ah, dit le roi Salomon, dormir encore un peu, rester encore un peu assoupi, pensez à vous demain matin, croiser un peu les mains pour se reposer, et voilà que la pauvreté s'introduit chez toi, conclut-il, comme un rôdeur, et la misère comme un guerrier armé. Que se passe-t-il? De quelle misère et de quelle pauvreté nous demande Salomon de nous méfier? Il dit qu'au départ, c'est le fait de n'avoir pas fourni d'efforts qui nous a rendus indolents. Mais qu'est-ce qui se passe quand on devient paresseux? C'est que nous n'avons plus de motivation. Et quand on n'a plus de motivation, eh bien, on ne cherche plus à comprendre. Et quand on n'étudie plus, eh bien, on ne comprend plus rien. Si le mal s'arrêtait là, ce serait déjà désastreux, mais c'est pas tout. C'est qu'après, l'homme qui demain va être interrogé, à qui on va poser une question, va trahir la vérité parce qu'il va la transformer, parce qu'il ne sait plus ce qu'il doit dire, parce qu'il a effectivement commencé à faire des brèches dans les haies et qui va continuer tout simplement à, c'est ce que voulait dire Salomon, dormir encore un peu, et la misère s'introduit chez toi. Quelle misère, dit la Gemara dans Nedarim, en aniut elab da'at. La seule misère est celle de l'esprit. Celui qui ne s'interroge plus, celui qui ne veut plus comprendre. Et quand on est indolent, mes chers amis, quel est notre risque à tous, et c'est à moi d'abord que je parle, c'est qu'on finit par se décourager. On n'a même plus envie de faire l'histoire. Or, comment ne pas ici citer un Midrash qui, dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, nous raconte ce qu'est, et une fois nous en avions fait un cours, mais il est peut-être bon de le rappeler, ce cours d'une phrase maintenant, à savoir qu'on nous présente Shir HaShirim comme l'histoire d'un berger, d'une bergère qui s'aime, qui se cherche et qui ne se trouve pas. Et le berger, le bien-aimé, le dodi comme on l'appelle là-bas, part à la recherche de sa bien-aimée sans jamais la rencontrer. Et après avoir passé la journée à courir derrière elle, elle à courir derrière lui, sans jamais se retrouver, elle va dire, cette fiancée, elle va dire, où est-il, mon beau berger? Elle va traverser des vignobles, gravir des collines, descendre des plaines, elle va gravir des montagnes, elle va traverser des torrents,
et puis le soir, éreintée, elle rentre chez elle. Elle n'a plus la force de rien faire. Elle s'endort dans son lit après s'être lavé les pieds et se couche. Et voilà que miracle, dit le Shir HaShirim, son bien-aimé vient, frappe à la porte. Elle entend sa voix, mais elle est dans un demi-sommeil. Le texte dit « Ani yeshena veli bi'er » Je suis endormi, mais mon cœur est éveillé. Kol dodi dofek, et j'entends la voix de mon bien-aimé qui frappe. Et qu'est-ce qu'il me dit? Pitrili achoti onati tamati. Ouvre-moi, toi ma bien-aimée, ma colombe, ma parfaite. Et elle n'ouvre pas. Elle qui a rêvé de lui toute la journée. Il lui suffirait de descendre de son lit, de pousser le loquet pour qu'il entre et qu'il se retrouve enfin, que dit-elle, dans son sommeil, le sommeil. Elle dit, je viens de me laver les pieds. Comment vais-je les salir? Elle qui a couru toute la journée, qui a usé ses pieds pour lui, elle n'est pas capable maintenant de les reposer à terre pour franchir 2 pas? Non, elle ne peut plus. Le sommeil, l'indolence, l'indifférence l'a gagné. Et le Midrash dit que le drame du peuple juif avec son Dieu, parce que ici est la fin de la Haggadah, cette fameuse Haggadah, à savoir que Dieu, ce bien-aimé, nous cherche. Et nous le cherchons aussi. Et des fois, Dieu se présente à la porte de nos maisons, c'est-à-dire à la porte de notre histoire. Dans nos vies, nous avons des chances de rencontrer Hachem. Il y a des cours, des circonstances, des offices, des drames, des bonheurs, pendant lesquels Hachem est là. Quand il y a une choupa, moi je dis toujours aux jeunes gens que je marie, vous savez, Hachem, il est là, vous ne le voyez pas. Il est là, il est votre invité d'honneur à la réception. Il y en a qui le gardent, il y en a qui l'oublient. Chacun en fait ce qu'il veut de Dieu, puisqu'il a décidé de ne pas s'imposer. Il est un invité d'une extrême discrétion dans l'histoire. Il ne s'impose jamais, comme le bien-aimé qui frappe à la porte. Or, cela est vrai pour notre vie personnelle, individuelle, où nous pouvons passer indifférents face à des événements qui nous parlent, et où on a des occasions de nous réveiller. Et ça peut arriver aussi au plan collectif. Hachem nous envoie parfois de terribles persécutions, nous fait des cadeaux fabuleux, et nous on s'habitue. Négociation, pas négociation, on politise les attitudes, on rationalise les phénomènes, on pense qu'il s'agit d'un problème de ceci ou de cela, alors que derrière tout cela, quelqu'un qui se réveillerait, moi je me suis toujours demandé ce que penserait un juif qui est mort en 1930, en Europe ou en Asie, en Afrique ou en Amérique, et à qui on montrerait aujourd'hui, à travers une caméra, l'État d'Israël et tous ceux qui s'y trouvent, et qu'on lui demanderait ce qu'il pense. Je suis persuadé qu'il dirait des choses absolument terribles. Il nous dirait à tous, mais enfin, vous dormez? Vous rêvez? Moi, qui suis mort il y a 60 ans, 70 ans, toute ma vie, comme mon père et mon grand-père et mon arrière-grand-père, j'ai rêvé de ce dont vous avez aujourd'hui la possibilité de jouir, et vous n'en jouissez pas. Moi, j'aurais bien voulu, aurait peut-être dit les bâtisseurs de ce temple, trouver une jeunesse tous les lundis soirs comme il y en a ici. J'aurais bien voulu pouvoir écouter des cours dans des cassettes, dans des vidéos, dans des livres, les lire. Il n'y avait pas d'impression. Il n'y avait pas de rabbin pour enseigner. Vous savez qu'en 1946, en France, il y avait à peine une dizaine de rabbins. Ils étaient tous morts à la guerre. Il n'y avait pas de maître. Dans tout Paris, je crois qu'il y avait 2 hommes mohalim pour faire les circoncisions. On courait derrière eux. Il n'y avait pas de possibilité. Et aujourd'hui, le luxe dans lequel nous vivons du point de vue spirituel, et qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons le champ s'envahir de ronces, nous laissons la haie se briser de mauvaises herbes. En d'autres termes, nous ne prenons pas soin de tous ces cadeaux extraordinaires qu'Hachem nous a donnés. Alors, voilà pourquoi le réveil, en d'autres termes, est nécessaire en permanence. Il est nécessaire de retrouver l'énergie qui nous permet de vivre. Et comment, dans les psaumes, le roi David a résumé cela? Il a dit, dans un très beau mot, « Hashti, velo itmahmati, lishmor mitzvotecha », je traduis, sans perdre un moment, je me suis empressé d'observer tes commandements. On ne sait pas combien de temps on peut vivre. On a une mitzvah à faire, faisons-la.
peut pas savoir ce qui nous attend. Alors autant la faire tout de suite quand elle se présente, pour ne pas être amené un jour à la regretter. Il en est de même de tout ce que nous avons la possibilité de faire, finalement avec très peu d'efforts. Et voilà pourquoi ce même psaume, dans le psaume 103, le précédent était le 119, on trouve un verset qui dit « Barechu Hashem, bénissez l'Éternel, vous, ces anges, malacham, vous qui êtes ces héros puissants », c'est un mot très fort qui est dit ici, « vous qui êtes ces héros puissants qui exécutez ces ordres, et vous, disait le prophète Ézéchiel, les anges, les chayot à Kodesh, qui allaient ratso vashuv bemar'e abazak, les anges qui vont et qui viennent, tels l'éclair. Or, c'est vrai, je le sais, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, nous ne sommes pas des anges. On n'est pas capable d'aller aussi vite et de ne pas nous fatiguer. On est tous indolents par définition et Dieu le sait mieux que nous, c'est lui qui nous a créés. Il ne nous demande pas d'être des anges, de courir sans arrêt vers sa volonté. Certains hommes d'exception le font. Mais si nous n'en sommes pas, faut-il pour autant nous contenter de notre médiocrité? Peut-être que la zrizout, c'est-à-dire la rapidité de la fabrication de la matzah, ou même si nous ne les fabriquons pas nous, quand on les mangera et qu'on verra ce petit pain tout maigre, tout menu, tout fin, et qu'on se demandera pourquoi mangeons-nous ce pain? Question du soir du Seder. Alors on dira, c'est parce que lorsque Dieu est venu sauver nos pères, il n'a pas attendu une minute. Et ils sont sortis tout de suite. Personne n'a dit à Hachem, écoute, là on n'est pas prêt, laisse-nous le temps de faire les valises, de chercher notre disque compact qu'on a égaré quelque part dans une armoire, qu'on ne trouve pas. Imaginez un peu, mes chers amis, si, imaginez la scène, il est 22h05, qu'en sortant tout à l'heure, on nous annonce que le Messie est là, oui, et qu'au lieu de rentrer chez nous, il faut aller direct à Orly ou à Roissy, ou au Bourget, ou Villacoublay, parce que vous savez que le gouvernement mettra à notre disposition les avions du GLAM, etc., pour accompagner les Juifs tout de suite en Eretz Israël. Toutes les compagnies feront des prix extraordinaires sur charter, 0 francs aller simple, et que nous nous retrouverons tous à Tel Aviv dans quelques heures. Or, la question sera de savoir si nous en sommes capables. Est-ce que si le Messie vient, on n'est pas capable, vous et moi tout à l'heure, de dire « tu n'as pas 5 minutes ?» et il risque d'accepter en plus, et donc de repartir. C'est-à-dire de ne pas comprendre les allusions de l'histoire, c'est effectivement le risque que nous courons. Or, ceci nous vient tout simplement d'un manque de zrizout. Zrizout, c'est empressement. Faire les matzot, les manger, vivre Pessah, c'est réaliser que le temps ne devrait pas exister en durée, mais en contenu. Qu'on ne devrait pas laisser passer le temps, qu'il suffit, lorsque la matzah a 18 minutes, d'une 19e pour la rendre peut-être ramet. En 1 minute, le pain peut monter, quand il est arrivé à maturité. Alors qu'est-ce que nous avons fait le soir du Seder? Qu'est-ce que le soir de la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que nous avons fait dans la préparation de la matzah? Quelque chose d'unique, je résume en une phrase. Le bien est allé plus vite que le mal. Parce que le mal, il est très fort. Vous savez bien à quelle allure ils font sur nous. Toutes nos résolutions les plus fortes s'écroulent devant une tentation forte. Toutes. On craque tous. Imaginez un peu qu'un jour, on craque pour le bien. Voilà l'enseignement de Pessah. Ce jour-là, cette nuit-là, les enfants d'Israël ont craqué pour le bien. Et au lieu de dire aux Égyptiens, bon allez ça va, on redevient des amis, on change tout, les règles du jeu, on reste. Vous voyez un petit peu le scoop, mon cher Rabbeinu, qui dit, changement de cap, nous revenons en Égypte. Ce qui a failli se produire même sur la mer Rouge au moment de la traversée. Hachem a aimé ce peuple parce qu'il a écouté. Et ils sont sortis sans discuter. Et ils sont venus tout de suite, ils n'ont pas perdu de temps, et ils nous ont donc transmis cette immédiateté de la mitzvah, cette urgence de la mitzvah. Celui qui pense que le bien n'est pas urgent, c'est qu'il n'est jamais prêt à le faire. Et voilà pourquoi les mitzvot, halachot, vont être le substrat nécessaire au déroulement de ces actes qui vont, eux, à leur tour, être vécus suivant l'une des émotions possibles, c'est celle que je vous ai donnée ce soir. Ce n'est pas la seule, c'en est une possible. Je voudrais vous donner encore un tout petit exemple. Voilà que j'ai encouragé tout le monde à
vivre la Bédikat Hametz avec intensité. C'est une grande fatigue. Il ne faut pas également ici tomber dans l'excès. Beaucoup de dames en profitent à Pessah, elles ont le droit, pour faire les nettoyages de printemps. Genre astiquer les vitres, frotter les meubles, nettoyer les moquettes, faire de la peinture. Vous avez le droit, c'est bien. Et c'est beau une maison qui est propre, et une maison qui brille, et une maison qui est entretenue, tout ça c'est très bien. Mais il ne faut pas mettre ça sur le dos de la mitzvah. La mitzvah de chercher le chametz, c'est de chercher le chametz, point. Si en cherchant le chametz, on nettoie, tant mieux. Mais il ne faut pas pour autant confondre nettoyage et bédika. Et cette confusion engendre souvent des méprises graves parce que nous n'en avons pas l'énergie. Or, ce qui est important, c'est de faire effectivement ce que l'on peut. Ce que l'on peut, c'est être capable de nous identifier à cette recherche. Comment dit le Talmud? Gemara de Psachim, page 7 et suivante. On va avec une lumière chercher le chametz là où il est. Et on s'éclaire d'une lampe pour aller jusqu'au petit recoin chercher le chametz. Et le Talmud lui-même dit, de là nous tirons un grand enseignement, dirtiv, comme il est écrit, Ner Hashem nishmat adam, chofes kol chatre vaten. À savoir, l'âme de l'homme est une lumière divine qui va scruter les profondeurs de l'être, jusqu'au plus profond de nos entrailles. Vous voyez l'image, elle est très très claire, et nous comprenons ici que veut dire une agada après une halakha. Halakha, je prends une bougie, une vraie bougie, et je vais vraiment chercher à quatre pattes sous les meubles les miettes de pain. Sans cela, le reste n'est pas crédible. Mais agada, je me relève, j'ai fini mon nettoyage, et je me dis, tiens, au fond, en cherchant des petites miettes, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je me suis aperçu que la vraie lumière, elle était dans moi. Elle est mon âme. C'est quoi une âme? C'est la capacité qu'a l'homme de s'élever spirituellement et d'aller éliminer dans son corps, dans sa vie, les moindres traces de matérialité qui risquent de l'étouffer. Et d'aller à la recherche de notre chametz, c'est éliminer en tout tous les germes du mal. Je suis orgueilleux, je suis coléreux, je suis méchant, je suis égoïste. À tout cela, il y a des causes, il y a des expériences, il y a eu des vécus précédents dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? J'accepte que j'ai ces défauts et je ne change jamais? Ou bien je vais à la recherche de la Bédikat Hametz, c'est-à-dire je prends mon âme et je lui demande de regarder mon corps et d'aller chercher en moi qu'est-ce qui peut s'améliorer et comment. La halakha vient et reprend le relais. Et elle nous dit, travaille tes défauts. Tu as tel défaut, essaye de te corriger. Rambam Maïmonide dira, lorsque l'on est trop ceci, il faut être trop quelque chose de l'autre côté. Celui qui est trop coléreux, s'éduquera à devenir excessivement patient. Il travaillera sa patience, et on peut la travailler. La grande découverte de la Torah, ça vient de sortir, je vous l'annonce, c'est que l'homme est perfectible, et que la nature n'est pas un acquis irréversible, et que l'on peut travailler ses défauts, et qu'on peut même réussir à les guérir. Alors voilà pourquoi nous voulons un mixage, pour parler en termes techniques d'aujourd'hui, entre la halakha et la Haggadah. Qu'a fait Dieu? Il nous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Le texte de la Torah dit bien, et vous allez voir ici un point très important qui nous amènera lentement mais sûrement vers notre conclusion. Il a voulu, Dieu, que nous sortions d'Égypte pour accomplir ses mitzvot. Lorsque il a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple, Shlach et ami, tout le monde a oublié la fin du verset parce que c'était devenu un slogan, let my people go, laisse partir mon peuple, on a oublié la fin de la phrase. Et qu'ils me servent, disait Dieu. Il ne s'agit pas de créer l'émancipation politique. L'objet de la Torah n'est pas d'inventer un peuple libre qui donnera exemple, ce qui est déjà pas mal, à toutes les nations qui, dans l'histoire, seront asservies et qui voudront un jour s'émanciper. Non. La finalité de la sortie d'Égypte, c'est l'observance des mitzvot. C'est-à-dire
quitter le statut d'esclave pour devenir le serviteur de Dieu. Et cette dimension-là, qui est donc celle qui est voulue, si nous l'accomplissons à l'intérieur du Seder, qu'est-ce qui se passe? En pratiquant les matzot, le maror, en consommant tout ce qu'il y a sur la table du Seder, suivant les règles voulues, nous comprenons que les mitzvot sont la finalité. Tandis que dans une conception laïque qui est très populaire, d'ailleurs par exemple en Israël, dans des endroits très laïques, on célèbre le Seder, mais c'est quoi? Une commémoration, zikaron, zecher. On se souvient que nos ancêtres étaient esclaves en Égypte. Et alors on fait du folklore, et on pose des choses sur une table, et on dit voilà comment mangeaient nos ancêtres. On fait de la reconstitution. Mais nous, on ne revit pas l'événement. Or, le Talmud a été très clair. Il est dit, l'homme, le soir de la sortie de Pessah, doit se considérer comme s'il sortait lui-même d'Égypte. Ke'ilu yatsa mi Mitzrayim. Qu'est-ce que c'est qu'être dépressif? C'est devenir dépendant. Dépendant aux médicaments, dépendant de l'influence des autres, dépendant des conseils des autres. Qu'on ait tous des faiblesses, c'est plus que naturel. Les médecins, les maîtres, les amis, la famille, les copains, tout le monde est là pour nous aider. Qui n'est pas faible? Qui ne tombe pas un jour? Mais comme dit le verset, 7 fois tu tomberas et 7 fois tu te relèveras. Le juste tombe, mais se relève toujours. Voilà la force qu'il nous faut, c'est pas d'éviter les pièges seulement, et de se dire « Ah ben non, je suis tombé, c'est cuit ». Non, c'est de sortir du trou. Et c'est ça qui est infiniment plus difficile. Et je pense que si on réussit, le soir du Seder, à renouveler ce sentiment du vécu, et à réaliser qu'en disant simplement certaines choses, et j'ai ici trouvé un mot que le Zohar nous dit, qui est cité lu dans le Nefesh HaChaim du Rav Chaim de Volojine dans le chapitre 13, qui dit un mot au nom du Zohar. Il dit Haggadah, j'ai amené ce livre que pour ce mot, Perusho Raza de Milta. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Haggadah? C'est, en un mot, le secret de la chose. Ça veut dire que la Haggadah, c'est la capacité qu'a l'homme de dire des choses qui peuvent transformer sa vie. Parce que nous croyons, nous, en la force de la parole. Un mot peut changer un homme. Un discours peut changer une vie. Un cours peut être un nouveau départ. Tout cela, c'est l'expérience de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que l'expérience que nous avons et qui fait que depuis 3300 ans, nous n'avons pas oublié. Et que la Torah répète 50 fois, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. C'est pas seulement pour nous dire que nous sommes des gens généreux, altruistes, qui aimons les autres. C'est aussi pour nous dire, n'oublie pas aussi un petit peu de t'aimer à toi. C'est-à-dire d'avoir pitié de ta vie et ne te laisse pas simplement croire que dans ton vice, dans ta faiblesse, tu es définitivement enferré. Tu peux t'en sortir, puisque nous sommes même sortis d'Égypte. Ça veut dire que l'impensable, la horde d'esclaves, qui n'avaient aucun soutien économique, politique, militaire, financier, de quelque ordre que ce soit, a été capable de sortir d'Égypte. Alors tout est possible. C'est comme le pardon. Si Dieu a pardonné le veau d'or, qu'est-ce que vous voulez qu'il ne pardonne pas? Dites-moi, au pied du Sinaï, avec les mêmes hommes qu'il avait entendu parler 40 jours plus tôt, leur dire « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner, dites-moi? Il y a des gens qui se plaignent qu'on leur ait fait du mal. Essayez d'être, si vous le voulez, plus grand que Dieu. Mais ne soyez pas plus petit que lui, parce qu'il nous demande d'être comme lui. Et c'est là que l'homme se retrouve. Alors ce que je voudrais dire enfin, c'est une dernière chose, c'est que dans tout cet ensemble de choses que nous avons essayé d'expliquer ce soir, j'ai fait un constat. C'est que lorsque l'on est enfant, on est prêt à étudier la halakha. Parce que les enfants ne se posent pas de questions. L'enfant a besoin de vivre. Alors on lui explique comment il faut vivre. Et il vit. C'est très simple. La vie d'un enfant nous semble tellement organisée. Dès lors qu'on se donne la peine de la leur organiser. Eh bien, cette vie d'enfant a besoin de la halakha. Aux petits-enfants, il faut leur enseigner la halakhot et leur dire pas à pas, voilà ce qu'il faut faire dans la vie. Mais avant d'arriver à la halakha, l'enfant a besoin de Haggadah. Quand les enfants sont tout petits, ils ont énormément besoin d'histoire. Ils ont besoin d'alimenter leur imaginaire. Et c'est vital pour un enfant d'avoir une imagination qui travaille.
Quand un enfant ne rêve pas, un adulte aussi, mais chez l'enfant ça occupe une place considérable, il est malade. Or, alimenter les rêves des enfants, c'est aussi prévu dans la tradition. Et il est dit que lorsqu'ils sont tout petits déjà, il faut les initier aux grandes idées de la Torah par des récits de nos maîtres qui vont les édifier. Qu'est-ce qui s'est passé quand quelqu'un, comme nous, a connu la Torah plus tard? Nous sommes adultes, nous n'avons peut-être pas eu cette enfance. Les contes de notre enfance, c'était le petit chaperon rouge, c'était peut-être l'arbre de Noël, c'était Blanche-Neige et les 7 nains, c'était des belles histoires. Il y avait sûrement une morale à en tirer. Il y avait peut-être un des rêves de l'humanité. Mais on est devenus des hommes et on a envie de revivre cette enfance sans retomber en enfance. Alors voilà pourquoi, lorsque l'on est adulte, on a une inclinaison toute naturelle pour l'étude de la Haggadah. On a envie d'étudier les paraboles de nos maîtres et la philosophie juive. Si vous voulez faire un tabac, dites « cours de pensée juive ». Si vous voulez vous retrouver seul, dire « cours de halakha ». Parce que les gens vont dire « comment il va nous apprendre quoi? À saler la viande, et comment on peint les téphilines en noir, et comment on dit Ashrei avant Baruch She'amar, et qu'est-ce qu'on fait si on est en retard à la synagogue ?» Qui va faire teshuva avec une loi pareille? C'est pas possible. On n'a pas envie de la halakha. On a envie de foncer dans la Haggadah, tout de suite. D'être l'enfant qui ne veut pas vieillir. Ça, c'est pas possible. Mais nos maîtres disent, il faut faciliter la tâche au Ba'al Teshuva, c'est-à-dire à nous tous qui voulons revenir. Il ne faut pas nous donner tout de suite, comme quand on était enfant, tout de suite, à l'âge de 8 jours, donner un steak frites à un enfant, il ne pourra pas le manger. Il a besoin de lait, puis après de farine, puis de pâtes un peu plus épaisses, avant d'arriver à la nourriture normale. Et la Gemara dit ça en ce qui concerne le limoud, l'étude. Donnons à ceux qui n'ont pas la possibilité de tout de suite rentrer d'emblée dans l'étude de la Torah, eh bien, des aliments simples. Et voilà pourquoi moi j'ai décidé de passer une partie de ma vie, de mon temps, et j'en éprouve une immense joie, puisque vous êtes encore là, à donner des cours comme celui-ci, dont je sais qu'ils sont encore des aliments pour enfants. Mais ce n'est pas parce que vous êtes pas mûr, c'est parce que vous avez besoin de vibrer. Et on a toujours besoin de vibrer. La Torah dit, il y a des endroits où on n'a pas le droit de vieillir. Il faut rester jeune, c'est-à-dire continuer de s'émerveiller tout au long de sa vie. Et ça, c'est un art particulier, celui qui consiste à garder en éveil une conscience et d'être l'enfant, celui de la Haggadah, dont on nous dit dans le Talmud que s'il n'y a pas d'enfant, c'est l'homme lui-même qui pose les questions. C'est donc la preuve qu'on a le droit de rester un enfant. L'infantilisme, ce n'est pas une maladie en l'occurrence, pour ce qui concerne l'âme, parce qu'il faut qu'elle reste l'enfant. Et le Rav Dessler disait toujours « Imasech el chacham ala alev wa ma'aretz » Si l'esprit est sage, le cœur est toujours ignorant. En d'autres termes, l'émotivité est toujours le début d'une expérience. Renouveler une expérience, la même, tous les jours de sa vie, c'est possible. C'est rester un enfant. Mais il faut aussi apprendre à grandir. Alors il faut rentrer dans le vif du sujet, étudier les halachot, et commencer à comprendre que le vécu juif, la pratique quotidienne, c'est ce qui nous fera grandir. Souvenez-vous le mot du début. Comment éduque-t-on un enfant? En le bâtissant. Qu'est-ce que le binyan? La construction, la halacha. En vous encourageant tous donc, mes chers amis, à vivre les mitzvot de la Torah, et notamment celle de Pessah qui vient de façon totale, intégrale, c'est tout simplement ne pas vous demander de renoncer à votre âme d'enfant, mais essayer de lui donner un cœur et un corps d'adulte. Et je pense que ceci est parfaitement compatible l'un avec l'autre. Mais pour cela, il nous faut prendre des décisions urgentes. Le Rav que j'ai cité tout à l'heure, Rav Chaim, a raconté qu'un jour dans sa yeshiva, il y avait un garçon qui était extrêmement brillant et qui était considéré comme l'élève le plus érudit, le plus savant de la yeshiva. Et c'était un samedi après-midi à la Seuda Shlichit, et on a posé une question qu'on lui a posée publiquement, et il a été incapable de trouver la réponse. Or, elle était évidente. Après, on la lui a fait remarquer. Il a été tellement piqué, tellement malheureux de ne pas avoir vu ce qu'il aurait dû voir, qu'il s'est levé d'un coup et a quitté la salle. Et il s'est enfermé,
et il est allé étudier jour et nuit pendant 7 ans. Et il est après devenu un très grand maître. On a demandé longtemps après, est-ce que ce garçon a bien fait, au maître qui était là au Rosh Yeshiva? Et le maître a dit, c'est vrai qu'il aurait dû faire le Birkat Hamazon avant de se lever. C'est pas bien. Mais une chose est certaine, c'est que s'il avait fait, peut-être qu'il n'aurait jamais eu le courage de prendre la décision qu'il a prise. Ça veut dire des fois, en attendant 5 minutes, on perd toute sa vie. Les décisions que l'on n'ose pas prendre, ce sont justement celles qu'il ne faut pas retarder. Et dans la mesure où on se dit « plus tard je ferai », c'est qu'on n'est pas prêt à faire du tout. Et dans la mesure où parfois, en faisant certains dégâts sur nous-mêmes peut-être, on comprend ce qui s'impose à nous dans la minute, c'est effectivement cela que l'on appelle la résolution. Et c'est dans son immédiateté qu'elle trouve tout son sens. Voilà pourquoi lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, Moshe Rabbeinu a donné l'heure exacte. Il a dit « je viendrai à telle heure ». Or, vous savez bien que c'est à cause du retard de Moshe Rabbeinu que plus tard il y aura le veau d'or. Parce que les enfants d'Israël se sont trompés et ils croyaient qu'il arrivait à telle heure. 6 heures étaient passées, il n'était pas rentré et ils ont dit c'est qu'il est mort. Et la nouvelle s'est répandue et ils ont fait le veau d'or. Moi j'ai d'ailleurs dit entre parenthèses que si à Mavdil j'avais été Moshe, il n'y aurait pas eu le veau d'or parce que vous êtes tellement habitués à mon retard que les Juifs auraient dit il est en retard comme d'habitude, donc il n'y a pas de problème, il n'y aurait pas eu le veau d'or. Mais enfin, je suis né trop tôt dans un monde trop vieux ou trop vieux dans un monde trop jeune. Le fait est, c'est que si nous comprenons que la façon dont la sortie d'Égypte s'est opérée dans son urgence et que Hachem n'a pas attendu 1 minute et que les Juifs qui ont hésité sont restés là-bas, puisqu'on dit que seuls 20% apparemment, selon un midrash, seraient sortis d'Égypte, 1 sur 5, ce qui signifie qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu ce courage. Et aujourd'hui, de nouveau, le même défi se lance à nous, s'offre à nous. Est-ce que nous serons les Juifs qui vont observer l'histoire, qui vont temporiser, qui vont décider de prendre leur temps, un temps qu'ils ne possèdent pas, pour faire ce qu'ils ne feront jamais? Ou bien aurons-nous la petite inconscience qui est celle d'une décision immédiate et dont on sait d'elle que c'est dans la spontanéité que se trouve le vrai sens de la vie? J'ai rêvé, j'ai vu comme un ange étudié. Quand il leva la tête, son visage irradiait de pureté. Puis il m'a regardé et me fit signe d'approcher. Soudain je reconnus le rêve que la France avait tant aimé. Il nous a guidés, tel un fidèle berger. Il a mis la Torah entre nos mains et nous l'avons pratiquée. Il nous a rassemblés comme nous voulions lui ressembler. Cet espace vide que tu as laissé ne sera jamais comblé. Oh, Yosef Haïm, ton peuple inconsolable ne peut sécher ses pleurs. Oh, Yosef Haïm, ton sourire à tout jamais est gravé dans nos cœurs. Et je sais que de là-haut, là où tout est beau, tu pries pour nous sans jamais t'arrêter. Continue de nous défendre et d'implorer. Sadik Yesod Olam,
à chacun il donnait son âme. Et lorsque tous les autres parlaient à Dieu, lui il parlait à l'autre. Et jusqu'au dernier jour, il acceptait avec amour les épreuves endurées pour sauver le monde des mauvais décrets. Adieu Ephraïm. Alors mes chers amis, bonsoir à tous. Les cours avaient lieu en permanence. La Torah était accessible à tout le monde. Il fallait être là. Parce que pour moi, chacun de ces cours, c'est un chef-d'œuvre. Il faut comprendre qu'on est dans une époque où les cours de Torah grand public n'existent pas. Le nombre de personnes qui me disent on était au cours du lundi. L'authenticité du message. C'est impossible, ce qu'il dit c'est vrai. Il avait ce don inégalable. Il se devait de transmettre la Torah. Pour lui, c'était, je pense, la chose la plus importante. Après des années d'efforts de tout type, TorahBox est heureux de vous annoncer l'acquisition de dizaines et dizaines de conférences en vidéo du très charismatique grand rabbin Joseph Chaim Sitruk, celui qui a révolutionné le judaïsme français pendant 21 ans. On parle ici des célèbres cours du lundi donnés à la Grande Synagogue de la Victoire, ces conférences si particulières de plus d'1 heure qui réunissaient chaque semaine la jeunesse juive de l'époque. Des conférences qui, peu importe votre niveau de connaissance ou de pratique religieuse, sont profitables pour découvrir ou approfondir notre héritage. Ce sera donc, avec l'aide du ciel, le retour des cours du lundi, puisque TorahBox les rediffusera chaque lundi à 20h30 heure française. Un bon siècle qu'on ne s'est pas vu. C'est un véritable trésor, un patrimoine du judaïsme français qui est déterré ici, et vous verrez que ces cours qui ont parfois plus de 30 ans restent pourtant tout à fait actuels.